Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. zoopsychologue est un psychologue spécialisé dans le comportement animal. Par ailleurs, le Centre d'orientation ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient aux personnes qui s'intéressent à la biologie et à la psychologie, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi l'une des stars de la zoopsychologie est le scientifique autrichien Konrad Lorenz, 1903 à 1989. Zoopsychologue, l'un des fondateurs de l'éthologie, lauréat, avec K. Frisch et N. Tinbergen, du prix Nobel de physiologie et de médecine en 1973 pour ses recherches sur le comportement individuel et collectif des animaux. Lorenz est le créateur de la théorie de l'empreinte, c'est-à-dire de l'inscription des caractéristiques distinctives des objets dans la mémoire des animaux. Lorenz a découvert l'empreinte en travaillant avec des oies grises. Il a remarqué que, dans les premières heures suivant leur naissance, les oiseaux mémorisent les objets en mouvement qui se trouvent à proximité et transfèrent leur orientation à leurs parents. En d'autres termes, ils confondent le premier objet qu'ils voient avec leur mère oie. Lorenz a écrit de merveilleux ouvrages de vulgarisation scientifique, L'anneau du roi Salomon, L'homme trouve un ami, et L'année de l'oie grise. Leur lecture est indispensable à tous ceux qui rêvent de devenir zoopsychologue. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Parmi ses ouvrages scientifiques, Evolution and Modification of Behavior, Animal and Human Behavior, Behind the Mirror. Une étude de l'histoire naturelle de la connaissance humaine, etc. Caractéristiques de la profession. Les zoopsychologues ne doivent pas être confondus avec les cynologues, les felinologues, les dresseurs et les autres spécialistes qui savent comment gérer le comportement des animaux. La zoopsychologie est une section de la psychologie. La zoopsychologie est liée à l'éthologie, du grec étho, caractère, la science du comportement de différentes espèces animales dans des conditions naturelles. Cependant, la zoopsychologie ne s'intéressait pas en premier lieu au comportement en tant que tel, mais aux processus mentaux. Même les membres d'une même espèce ou d'une même race, voire d'une même couvée, ont des comportements différents. Les propriétaires de chiens et de chats expérimentés le confirment. Les zoopsychologues s'intéressent aux animaux sauvages et domestiques, dont le psychisme présente de grandes différences. Après tout, un animal domestique fait partie de la famille humaine. Même les idées qu'il se fait de la nourriture sont très différentes de celles de ses congénères sauvages. Par exemple, la plupart des chiens et des chats domestiques préfèrent se procurer de la nourriture dans le réfrigérateur plutôt qu'à la chasse. Et l'homme est perçu comme un membre de la meute. Les zoopsychologues étudient également les anomalies dans le comportement des animaux, peur, agressivité, entêtement inexpliqué, etc. Un bon spécialiste peut en trouver la cause et expliquer aux propriétaires comment y remédier. Souvent, un comportement étrange est une manifestation de troubles du système nerveux. Et parfois, il s'agit d'une réaction à une situation qui perturbe le chien. Le chien lui-même ne peut pas expliquer au maître l'essence des problèmes, bien sûr. Ou plutôt, il lui fait comprendre, mais le maître ne comprend pas. C'est pourquoi un zoopsychologue est nécessaire. Les zoopsychologues sont également sollicités en cas de problème avec les animaux de la ferme. Par exemple, la production de lait des vaches de la ferme diminue soudainement. Un spécialiste peut enquêter sur la situation et en trouver la cause.